Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bienvenue aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je souhaite m'adresser de façon particulière à toutes ces personnes qui sont sans église fixe et surtout à toutes ces personnes qui ont été traumatisées dans les églises, qui ont été abusées, qui ont été trompées, qui ont été maltraitées. Certaines ont fini même en dépression, certaines ont fini ruinées, ont fini endettées. À toutes ces personnes qui, de manière générale, aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de Dieu, à toutes ces personnes qui, lorsque vous prononcez le nom de Jésus, vous parlez de chrétienté, vous parlez d'évangile, en sont totalement dégoûtées. Et ce qui est tragique, c'est que de nombreuses personnes ont perdu la foi. On va essayer de faire la part des choses et on va essayer d'attribuer, de redistribuer en quelque sorte les torts. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a blessé. Ce n'est pas Jésus qui t'a blessé. Tu as été blessé par un homme. Tu as été rejeté par une institution. Ce n'est pas Dieu qui t'a rejeté. Premièrement, tu n'as pas rejoint la véritable Église du Seigneur. Tu as rejoint un club. Tu as adhéré à un club. Tu as entendu parler de Dieu et tu as cru que véritablement tu allais dans une église où on allait t'accueillir, on allait prendre soin de toi, tu allais retrouver une nouvelle famille parce que c'est souvent ce qui est mis en avant, cette identité familiale, cet aspect familial. Et comme il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance, qui sont en rupture aussi avec leur famille biologique, la personne se sent dans un premier temps bien accueillie, elle se sent en confiance, elle sent qu'elle a trouvé une famille. Et puis, chemin faisant, il y a une rupture. La deuxième raison pour laquelle aujourd'hui tu es dégoûté des églises et tu as abandonné la foi, c'est parce que tu as vécu ta foi par personne interposée. Tu as laissé un homme ou une femme lire la parole de Dieu et la décrypter à ta place, l'interpréter selon ce qui lui convenait et tu t'es soumis à cela. Tu n'as pas toi-même développé une communion personnelle avec le Seigneur. La troisième raison pour laquelle tu es dégoûté des églises, c'est que tu as confondu l'autorité d'un homme avec l'autorité divine. Tu as fait une confusion entre l'autorité d'un leader et l'autorité de Dieu. Tu as cru que toi-même, tu n'avais aucune autorité personnelle, tu n'avais aucune liberté personnelle et qu'il était de ton devoir d'obéir en tout et pour tout à tout ce que ton leader te dirait, même lorsque c'était quelque chose qui te privait de ta liberté, même lorsque c'était quelque chose qui te blessait, même lorsque c'était quelque chose qui te faisait mal, même lorsque c'était quelque chose qui était contraignante pour toi, tu n'as pas su poser les limites, tu n'as pas su dire non, et tu as accepté absolument tout ce qui t'était imposé comme venant de Dieu. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, au verset 5, Dieu dit ceci: « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui ne s'appuie pas sur l'Éternel ton Dieu. » Il y a un passage que nous lisons sans toutefois le comprendre de manière correcte. C'est lorsque Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le pied de la vigne, vous devez le savoir, c'est que c'est le seul arbre où tous les sarments, c'est-à-dire les branches, sont directement rattachés au cep. Tous les sarments sont directement rattachés au cep. Ça veut dire que tous les croyants ont le devoir et l'obligation d'être rattachés à Christ, d'avoir une relation personnelle avec lui et de l'entendre personnellement.
Je ne dis pas pour les personnes qui ont de bons leaders, qui ont un bon pasteur, que cet homme ou cette femme n'est pas en mesure de vous conseiller, de vous apporter une parole de sagesse. Les ministères, c'est Dieu qui les a établis. Mais à partir du moment où il y a abus, à partir du moment où un ministère veut se prendre pour Dieu et te commander des choses qui sont anti-bibliques, même lorsque tu reçois quelque chose de Dieu, il y a des personnes qui m'ont dit, mais moi, le Seigneur m'a dit ça, 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 ça. Et lorsque j'ai été voir mon pasteur pour lui en parler, eh bien, il a tout cassé, il a tout remis en cause. Là, c'est quelque chose d'abusif. Parce qu'un homme ne peut pas se placer au-dessus de Dieu, ne peut pas venir casser quelque chose que toi, tu as reçu comme venant du Seigneur pour te dire, non, 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 je suis ton pasteur, tu dois m'obéir, c'est par moi que Dieu doit passer pour te parler. Non. Donc, nous avons remis les rênes de notre vie à des hommes et nous leur avons donné une autorité qu'ils n'ont pas censé avoir dans notre vie. Les ministères sont là pour édifier, ils sont là pour conseiller, mais ils ne doivent pas te priver de la liberté que tu as et de la responsabilité que tu as devant Dieu. Il y a des croyants qui m'ont dit que lorsqu'ils ont quitté l'assemblée, le pasteur s'est violemment opposé à eux et les a injuriés, les a insultés. Il y en a même qui ont été maudits et ils sont partis la tête remplie d'imprécations et de malédictions. Est-ce que vous pensez que réellement ces personnes servent Dieu? Non, ces personnes ne servent pas Dieu. Ces personnes utilisent le nom de Dieu. Ces personnes n'ont aucun amour pour les brebis. Ces personnes méconnaissent totalement le prix que Jésus a payé à la croix pour les âmes. Ces personnes n'ont aucun amour, aucune compassion. Ce sont des mercenaires. Elles n'ont pas le cœur de berger. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui as été complètement déchiqueté, c'est un mot fort, mais je l'emploie à raison, en raison de tout ce que j'ai pu voir et entendre. Toi qui as été vraiment brisé par des soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, et qui aujourd'hui est encore en cours de reconstruction. Toi qui as encore de multiples blessures et as du mal à guérir, je t'en prie, je t'en supplie. En tant que ministère, je souhaite vous demander pardon. Oui, je souhaite demander pardon à toutes ces personnes qui ont été brisées, qui ont été jugées, qui ont été condamnées par de faux ministères. Et je le fais parce que je sais ce que c'est que le rejet. J'ai connu le rejet. Et je sais quel est le prix d'une âme. Je ne dis pas que toutes les brebis sont faciles. Il y a des brebis qui sont des brebis galeuses également. Il y a des brebis qui sont très difficiles à paître. Il y a des brebis qui donnent au véritable pasteur des cauchemars la nuit. Il y a des brebis rebelles et indociles, oui, c'est vrai. Mais je sais ce que Dieu attend d'un véritable leader, d'un véritable ministère. Et je sais que la façon dont aujourd'hui beaucoup d'églises fonctionnent est tout simplement anti-biblique. Parce que Dieu n'appelle pas les ministères à être au-dessus. Les ministères doivent être des fondements, la fondation. Et vous savez, les fondements d'une maison, on ne les voit pas. Les fondements, ils sont en dessous, ils sont invisibles. Et ce sont les fondements qui portent l'édifice. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que c'est tout le contraire. Les ministères veulent être visibles. Ils ne veulent pas porter, ils veulent être portés. Ils ne veulent pas être invisibles, ils veulent être vus, ils veulent être au-dessus. Et ils n'ont pas ce cœur d'amour, ce cœur de compassion que Jésus veut que nous ayons pour ses brebis. Voilà pourquoi
je t'appelle, mon frère, ma sœur, à revenir au Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi te ravir ta couronne. Ne laisse pas l'ennemi te ravir cette communion extraordinaire que tu dois avoir avec ton Père Céleste. Parce que Dieu t'aime et il l'a prouvé. Il l'a prouvé en donnant Jésus, en envoyant son Fils mourir à la croix. Et aujourd'hui, à cause de tous ces scandales, scandales sexuels, scandales financiers, scandales relationnels, à cause de toutes ces choses, Dieu est mis au banc des accusés. Dieu est conspué et l'évangile est raillé parmi les païens à cause de tout ça. Mais Dieu t'appelle à entrer dans la bergerie. Tu dois prier, tu dois fléchir tes genoux et demander à Dieu de te conduire dans une église qui est saine. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Dans une église où le berger a véritablement un cœur de berger, un cœur d'amour et de compassion. Et tu dois reprendre une communion avec le Seigneur parce que ce n'est pas Jésus qui t'a blessé. Ce n'est pas lui qui t'a rejeté. Et parce que ton salut en dépend. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous. Et malheureusement, nous ne comprenons pas que notre joie, notre bonheur, tout ce que nous voulons dans cette vie dépend de lui et non des hommes. À chaque fois que nous allons accorder la primauté aux hommes au détriment de Dieu, nous allons être déçus. Nous allons être trompés. Nous allons être blessés. Alors reviens à celui qui t'aime. Reviens à celui qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi. Et Jésus n'a jamais traité quiconque de cette façon. La Bible dit qu'il était doux et humble de cœur et qu'il était rempli d'amour et rempli de compassion. Alors, je vais prier pour vous quelques instants, pas beaucoup de temps. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. C'est à toi qu'appartiennent vraiment nos cœurs, nos vies, tout notre être. Et je viens t'apporter ton peuple. Je viens t'apporter toutes ces âmes qui te sont chères et précieuses parce que tu as envoyé Jésus. Tu as donné ton fils, Yeshua, mourir pour chacune d'entre elles à la croix. Toi seul sais ce qu'il y a dans chaque cœur. Toi seul sais tout ce que les ronces et les épines ont pu, Seigneur, apporter comme amertume, comme rage, comme colère, comme destruction, comme rejet dans toutes ces vies. Et je te prie, Seigneur, ce matin, d'apporter toi-même la guérison. Je te prie toi-même de mettre de l'amour, Seigneur, liquide. Seigneur, de faire couler cet amour là où il y a eu de la haine, de réparer par tes paroles, Seigneur, là où il y a eu, Seigneur, de mauvaises paroles. Seigneur, je prie que ta parole vienne restaurer tout ce que l'ennemi a voulu voler à toutes ces chères âmes, voler leur paix, leur joie, voler leur destinée, voler leur relation avec toi, voler leur salut. Père, je prie que tu puisses dire à chacun, chacune, moi l'Éternel, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je prie que tu ramènes chacun, chacune dans ta bergerie et que tu puisses les conduire là où tu désires et leur donner un berger selon ton cœur qui saura les aimer, les paître avec amour, les conduire aussi dans toute ta vérité. Merci Père, reçois ma reconnaissance dans le merveilleux nom de Yeshua. Je t'ai prié. Amen. Alors frères et sœurs, soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.